Aujourd'hui, quand tu discutes avec des jeunes, ils disent, ils veulent des conférences, ils réclament des conférences. Ils vous disent, je veux des connaissances, qu'on vienne me faire une conférence, ou je veux acheter des livres. Donc aujourd'hui, on a une jeunesse qui malheureusement a été éduquée à cette vision des choses, qui fonctionne comme ça, qui réclame ça. D'accord? Cette jeunesse-là ne veut pas vivre, en tout cas, elle a une perception intellectuelle du kémitisme. D'accord? Pour cette jeunesse, le kémitisme doit se vivre dans les conférences. C'est que dans les conférences qu'ils vont apprendre le kémitisme. C'est que dans les livres qu'ils vont apprendre le kémitisme. D'accord? Et c'est pour ça qu'au niveau de la diaspora, d'accord, selon mon analyse, le kémitisme n'existe pas en tant que structure ou en tant que religion spirituelle ou spiritualité, si vous voulez. Ça n'existe pas. En dehors de nous, causons d'Afrique, qui vivons le kémitisme de cette façon-là. D'accord? Mais dans toute la kémitosphère, les gens ne vivent pas le kémitisme comme ça. Ils ne voient pas, ils ne conçoivent pas le kémitisme comme ça. D'accord? Mais ce sont les premiers à dire le kémitisme, là, il faut aller au pays. Il faut aller se faire initier au pays. Mais là-bas, c'est quoi? C'est les pratiques. Là-bas, tu vis la chose dans son côté religieux ou dans son côté purement ésotérique. D'accord? Dans tous les cas, tu vis la chose. Mais en diaspora, ils ne veulent pas vivre la chose. Ils veulent lire et entendre ou écouter. Et c'est pour ça que dans la diaspora, par rapport à la question de la sœur, il y a des blocages. Des gens viennent, ils ne savent pas pourquoi ils viennent au temple. Parce qu'on ne leur a pas dit comment ça fonctionne par le passé. Parce que tout le monde n'a pas notre discours. Et comme nous n'avons pas, nous, 1 million d'abonnés, d'autres personnes font des émissions aussi qui sont regardées. Mais là-bas, on ne dit pas ça. Vous voyez? Là-bas, on ne dit pas ça. Partout, on ne dit pas ça. Et donc, les jeunes sont un peu perdus. Moi, je me souviens, il dormait au temple. Il y a une maman, je ne dirais pas son nom, qui est venue, qui a dit que oui, on a envie d'avoir la connaissance, ce serait bien que vous puissiez nous faire des petites conférences de temps en temps. On a envie d'avoir la... Et on a dit non. Notre temple, bien évidemment, donne la connaissance. D'accord? Mais le rituelique doit avoir une place importante. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous venez au temple, la moitié du temps, ou même les 3/4, sont consacrés au rituelique. Et le 1/3 ou le 1/4 est consacré à l'enseignement. Il y a 2 enseignements. Il y a mon enseignement et il y a un autre enseignement qui fait le guide dormé. Vous voyez? Mais tout le reste du temps, nous sommes purement dans le rituelique. Puisqu'il faut vivre la chose. Nos ancêtres ne se contentaient pas de parler de la chose. Ils la vivaient. Et c'est parce qu'ils l'ont vécu qu'ils ont su derrière expliquer ce qu'ils ont vécu. Mais comment avoir quelque chose que tu n'expérimentes pas? C'est ça, la connaissance, c'est ce que tu expérimentes. C'est à partir de l'expérimentation qu'on peut dire que je connais. Mais si tu n'expérimentes pas, ce que tu entends, ce que tu lis, tu ne connais pas. Vous voyez? Donc, il y a une perception qui est, pour nous, mauvaise du kémitisme dans la diaspora. Mauvaise. Mais je termine en disant que vous qui nous suivez, vous, c'est vous les jeunes. Je m'adresse à vous. Aussi aux anciens. Parce qu'il y a certains anciens qui sont butés, qui ne veulent pas changer. Bon, j'espère que les anciens qui nous regardent auront un regard différent à partir d'aujourd'hui. Mais vous les jeunes, surtout vous, vous avez le choix. Parce que votre avenir, au final, est entre vos mains. Guy Dormé a dit tout à l'heure, n'attendez pas d'être prêt, on n'est jamais prêt. N'attendez pas d'avoir lu tous les livres de la librairie Tameri, ça n'arrivera jamais, ça. Vous n'allez jamais lire tous les livres. Et même en lisant tous les livres, les premiers livres que vous avez lus, vous allez oublier. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas oublier. C'est quelque chose qui est en toi.
et qui a besoin de se manifester. Cette chose qui réclame le rituelique en toi a besoin de se manifester. Donc, prends le temps de réfléchir. Sors de ton canapé, bouge-toi. YouTube n'est pas un temple kémite. YouTube, ce n'est pas un temple kémite. D'accord? YouTube, ce n'est pas un hôtel pour faire tes libations. YouTube, ce n'est pas la maison de tes ancêtres pour faire des offrandes. Ou les salles de conférence ne sont pas des hôtels, des lieux pour faire des libations. Les salles de conférence ne sont pas des lieux qui vont te permettre de te reconnecter à tes ancêtres. Donc, si tu veux faire du kémitisme, tu sais comment dorénavant faire ton kémitisme.